Pourquoi autant d'investisseurs déplacent leur attention et parfois leur argent vers Dubaï et les Émirats Arabes Unis? C'est pas à cause de vidéos sur des supercars ou pas pour faire un bon coup, c'est tout simplement parce que structurellement parlant, Dubaï est devenu l'un des marchés immobiliers les plus favorables aux investisseurs au monde. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi simplement, avec une logique claire et des repères concrets, sans promesses magiques, sans hype. Si on ne se connaît pas, je m'appelle Safwan, je travaille dans l'immobilier depuis plusieurs années à Dubaï et j'accompagne les investisseurs francophones. Mon rôle, ça va pas être de te convaincre, ça va être de t'aider à comprendre comment le marché fonctionne et pour que tu comprennes et puisses prendre une décision intelligente. À la fin de cette vidéo, tu sauras répondre à une seule question. Est-ce que Dubaï a du sens pour ton objectif d'investissement? Première partie, pourquoi Dubaï? Et pourquoi Dubaï attire autant surtout? La première chose à comprendre, c'est que Dubaï, c'est pas juste une ville tendance. C'est un projet économique construit avec une logique très simple. Attirer les entreprises, attirer les talents, attirer le tourisme et faciliter la vie des résidents et créer un environnement surtout qui attire le capital. Quand une ville est structurée de la sorte, il se passe deux choses. La population augmente et l'activité augmente aussi, ce qui veut dire que les logements suivent. C'est pas mon opinion, c'est une conséquence, c'est mécanique, c'est mathématique, c'est très simple à comprendre. Dubaï compte aujourd'hui autour de 4 millions d'habitants et la ville continue de croître. Ce chiffre est d'une importance catégorique aujourd'hui parce que en immobilier, la demande vient des gens réels, des salariés, des entrepreneurs, des familles, des expatriés qui ont soit besoin de louer, soit besoin d'acheter. Et plus une ville attire, plus la demande se renouvelle. Autre partie importante, la croissance de la population. Deuxième pilier, le tourisme et la connectivité internationale. Dubaï est une plaque tournante mondiale. Ça ne veut pas dire que tout marche tout le temps, ça veut dire que le marché bénéficie d'un flux constant. Visiteurs, résidents temporaires, nouveaux arrivants, événements et business. Et pour un investisseur, ce flux est crucial parce qu'il crée de la liquidité. Plus de demandes locatives égale plus de mouvements, égale plus d'opportunités de revente. Maintenant, parlons de ce qui rend Dubaï vraiment différent de beaucoup de marchés européens. Les règles du jeu. Avantage numéro 1, la fiscalité personnelle. Dans l'Émirat Arabes Unis, on parle d'un cadre où, pour un particulier, la fiscalité sur les revenus personnels est très différente de l'Europe. Concrètement, ça change la rentabilité nette. Avantage numéro 2, l'accès à la propriété pour les étrangers. Dans de nombreuses zones, des non-résidents peuvent acheter. Et ça attire une demande internationale continue. Avantage numéro 3, la flexibilité d'achat. Tu peux acheter en cash, via financement ou sur du plan, avec des paiements étalés sur plusieurs années selon le projet, selon vos investissements. Et cette flexibilité permet à plus d'investisseurs d'entrer sur le marché, donc ça soutient la demande. L'erreur numéro 1 des débutants, c'est de penser « j'investis à Dubaï » comme si c'était un seul et même marché. En réalité, Dubaï, c'est plusieurs micro-marchés, et si tu les comprends pas et que tu comprends pas la géographie, à t'investir un petit peu à l'aveugle. Je te donne une lecture simple en 5 zones, et vraiment, je simplifie le truc. Zone numéro 1, elle est centrale, elle est historique, elle est en renouvellement surtout, intéressant mais très variable selon l'emplacement exact sur lequel vous positionnez. Le numéro 2, c'est le cœur urbain premium. Prix élevé, forte demande, mais sélection stricte nécessaire. Zone numéro 3, lifestyle, bord de mer, demande locative très forte, très concurrentielle. La 4, c'est les communautés familiales, demande plus stable, profil locataire long terme, une logique un peu end-user. Et le corridor de croissance, enfin, potentiel futur, mais il faut être extrêmement sélectif et comprendre le timing. Donc la question aujourd'hui, c'est pas quel projet, la première question c'est quelle zone correspond à mon objectif? Est-ce que je vais faire du cash flow? Est-ce que je vais faire de l'appréciation? C'est un usage personnel? Je suis là sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, et quand on réfléchit à ça, ça change tout votre investissement. Ce qui fait un bon investissement à Dubaï, ça va pas être une belle piscine sur un rendu 3D ou des belles brochures, et sachez qu'on en a. C'est 6 points. Ces 6 points-là, je vais vous les énumérer maintenant, et c'est ce que je fais pour mes investisseurs. Le prix au pied carré comparé au quartier et aux transactions réelles. Le promoteur, son historique, sa qualité, sa réputation sur de la revente. Les charges de copropriété qui impactent littéralement la rentabilité nette de votre investissement. La demande locative, qui est-ce qui loue et pourquoi. La liquidité à la revente, est-ce que ça se revend facilement. Et en 6, la stratégie d'exit. Je revends à qui, je revends quand et pourquoi quelqu'un paierait plus cher que ce que j'ai investi moi. 3 erreurs que je vois tout le temps. Acheter au feeling parce que c'est joli et qu'on aime bien, personnellement. Acheter trop cher par rapport au marché réel du quartier. Et acheter sans plan de sortie. On verra plus tard. Dubaï peut être un marché excellent. Mais comme partout, les mauvais choix se payent. Donc pourquoi investir à Dubaï? Petit résumé. Parce que la ville a un modèle qui attire la population, les entreprises et les capitaux. Parce que c'est un marché très liquide et un marché qui fonctionne à l'international. Et parce qu'en immobilier, quand la demande est structurelle, les bonnes opportunités se distinguent à condition d'analyser correctement. Si tu veux, la prochaine vidéo, ce qu'on pourra mettre en avant, c'est les 5 zones de Dubaï par exemple, où investir selon ton objectif. Une autre, ça serait d'analyser un deal à Dubaï en 15 minutes, étape par étape. Et si tu envisages un investissement, tu peux aussi me contacter. L'idée, c'est de comparer objectivement selon ton budget, selon les horizons, et qu'est-ce qui te pousserait à investir aujourd'hui. C'était Safwan pour la Riviera, votre confiance, notre expertise.